Nous commençons avec notre protagoniste, Arasei. Le professeur l'a convoqué parce qu'il n'avait pas rendu les devoirs de la semaine dernière. Il a négligemment répondu par oui. Le professeur s'est mis en colère et lui a dit qu'il fallait qu'il se reprenne en main parce que depuis quelque temps, il arrive en retard en classe et il dort pendant la plupart des cours. Arasei explique que c'est parce qu'il fait des heures supplémentaires pour son travail à temps partiel. Après tout, les factures ne se paient pas toutes seules. L'enseignante l'encourage à quitter son emploi si cela nuit à ses études. Elle lui remet ensuite une lettre d'excuse et lui demande de remettre ses devoirs avec ce document demain. Arasei retourne en classe et, en ouvrant la porte, il aperçoit son ami et sa petite amie en train de se bécoter au milieu de la classe. Son ami se sent malheureux pour lui d'avoir à traiter avec Yoshitaka Sensei parce qu'elle est un professeur sévère. Il ajoute alors que c'est pour cela qu'elle n'est pas encore mariée. Ils se remettent à jouer les amoureux avec sa petite amie, ce qui irrite Arasei. Son ami lui dit de se trouver une petite amie s'il est jaloux, mais Arasei est agacé et il part. Quand il retourne à son appartement, il voit alors son professeur, Yoshitaka, qui l'attend. Elle lui dit qu'il est en retard. Elle le menace ensuite de poursuivre l'entreprise où il travaille pour avoir exploité un lycéen comme lui. Arasei lui répond qu'il lui a déjà dit qu'il rentrait tard. Yoshitaka lui répond timidement qu'elle veut quand même le voir et qu'elle lui a préparé des odons. Arasei se réjouit et Yoshitaka se fâche parce qu'il est plus heureux d'entendre parler des odons que de la voir. Il la serre dans ses bras et lui fait comprendre qu'il est également heureux de la voir. Il essaie ensuite de l'embrasser furtivement, mais elle l'en empêche. Elle lui rappelle qu'elle est professeure et qu'elle ne peut pas avoir un comportement aussi impie avec un élève. Arasei lui demande si elle ne sortira pas avec lui avant qu'il ait 20 ans, ce à quoi elle répond fièrement. Bien sûr. Arasei lui tend alors son double de clé. Yoshitaka a eu une confrontation mentale avec les voix dans sa tête, mais elle a réussi à éviter toutes les conséquences négatives, comme la prison. Elle a également résisté à la tentation de commettre des actes illégaux qui auraient pu la conduire en prison. Yoshitaka explique cela à Arasei, mais Arasei est trop occupée à se goinfrer de nourriture pour faire attention à elle. Elle lui dit de réchauffer la nourriture car elle a dû refroidir, mais il aime la froideur car elle reflète le temps que Yoshitaka a passé à l'attendre. Elle sourit et il lui dit que beaucoup de gens ont dit qu'elle ne se marierait jamais. Elle lui dit de les ignorer, mais Arasei pense qu'elle sera une mariée fantastique. Yoshitaka l'entend et rougit tellement qu'elle se met à bouillir. Elle rappelle à Arasei qu'il doit faire ses devoirs et part rapidement en voiture. Le lendemain, Arasei n'a toujours pas fait ses devoirs. Il lui dit que l'Odon l'a endormi la nuit dernière. Elle se fâche parce qu'il accuse les Odons, mais Arasei lui dit d'être un peu reconnaissante parce qu'il lui a donné une raison de l'appeler. Elle rougit et lui demande d'écrire 5 lettres d'excuses. De retour en classe, Arasei apprend que son ami a rompu avec sa petite amie. Il invite alors Arasei à se rendre à une soirée pour rencontrer des filles. Yoshitaka l'entend et s'arrête pour écouter la réponse d'Arasei qui décline l'invitation. Yoshitaka est soulagé d'entendre cela, mais son ami lui dit qu'il paiera pour tout. Arasei change d'avis et pense à manger gratuitement. Yoshitaka intervient et rappelle à Arasei ses devoirs. Elle demande ensuite à son ami, Sakoda, de ne pas interrompre quelqu'un qui étudie et Sakoda quitte rapidement la pièce. Arasei lui demande si elle a tout entendu. Elle a essayé de faire comme si elle n'avait rien entendu. Arasei lui a alors raconté que son ami l'avait invité à une soirée. Il a dit qu'il n'y aurait probablement pas de problème à ce qu'il y aille puisqu'il n'a pas de petite amie. Yoshitaka est surpris d'entendre cela, mais Arasei dit qu'il pourrait refuser s'il avait une petite amie en la regardant. Elle lui demande ce qu'il insinue par là. Il la prend par l'épaule et l'emmène sur le côté et lui dit qu'il n'ira pas si elle devient sa petite amie. Mais elle l'a repoussé, lui disant d'attendre encore 3 ans. Arasei lui dit alors qu'il ne devrait pas avoir de problème à aller au mixeur, puisqu'il n'y a rien entre eux. Yoshitaka se met à pleurer et lui dit de faire ce qu'il veut s'il tient tant à y aller. Arasei lui met les mains sur les épaules et lui dit qu'il ne faisait que plaisanter. Et qu'en réalité, il n'est intéressé que par une seule chose, la nourriture gratuite. Il demande alors un petit bisou pour régler le problème. Yoshitaka tente de repousser Arasei, mais cette fois-ci, elle ne parvient pas à esquiver toutes les demandes et finit par perdre face aux voix dans sa tête. Elle décide alors de l'embrasser. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, le téléphone d'Arasei se met à sonner. Il vérifie son téléphone et découvre que son ami est de nouveau avec sa petite amie et qu'il a annulé leur projet d'aller à une soirée. Yoshitaka est heureuse de l'apprendre et quitte la pièce. Elle tombe à genoux en sortant et elle commence à se dire que même pour elle, 3 ans c'est trop long. Le matin, Arasei arrive en retard à l'école et Yoshitaka Sensei se met en colère contre lui. Il essaie de se rapprocher d'elle en la traitant de mignonne, mais elle lui dit que ça ne marchera pas. Arasei est triste qu'elle ne soit
soit pas venu le voir ces derniers temps. Yoshitaka explique qu'elle n'a pas beaucoup de temps libre et dit à Arasei d'aller en cours. Pendant l'examen, Yoshitaka-sensei s'endort et se relève rapidement pour essayer de se maintenir éveillé. Les partiels sont enfin terminés et Arasei s'en réjouit. Sakoda invite Arasei à aller au karaoké avec sa petite amie pour fêter ça. Arasei décide d'y aller, même s'il doit faire la 3e roue du carrosse. Entre-temps, leur professeur passe et ils la disent au revoir. Arasei est déprimé et se gave de nourriture. Il souhaite voir son professeur. Arasei rentre chez lui et se plaint d'avoir envie de voir Yoshitaka-sensei. On le revoit à l'école et on apprend qu'il a obtenu une note de 35 à son partiel. Yoshitaka lui dit de faire une pause dans son travail à temps partiel parce qu'il a eu la plus mauvaise note de sa classe. Elle commence à lui donner des cours particuliers parce que quelqu'un qui a un cerveau ne peut pas avoir une note aussi basse. Alors qu'elle lui donne des cours, elle s'endort. Arasei lui demande si elle s'est endormie à l'instant, mais elle nie les allégations en disant « Je ne me suis pas endormie ». Arasei lui dit que c'est ok si elle dort, mais elle insiste à dire qu'elle n'a pas sommeil et qu'elle ne peut pas dormir pendant qu'elle enseigne. Arasei remarque alors qu'elle essaie de garder les yeux ouverts. Il se met debout et s'assoit à côté d'elle. Il pose sa tête sur ses genoux et lui conseille de ne pas trop en faire lorsqu'elle est avec lui. Il lui suggère de faire une petite sieste car elle semble fatiguée, mais elle dit que dormir serait une perte de temps puisqu'elle peut enfin être avec lui. Arasei la taquine en lui disant « Est-ce normal de dire ce genre de choses en plein cours ?» Et elle ne se laisse pas faire, elle frappe Arasei avec un éclair noir qui fait gonfler son visage. Arasei lui dit qu'il l'attendra puisqu'il ne doit pas aller travailler aujourd'hui. Yoshitaka dit qu'elle va tout finir le plus vite possible, mais elle s'est encore endormie. Au travail, Ieta, le collègue d'Arasei, lui dit à quel point il l'admire. Arasei lui dit de se lever et de faire son travail. Ieta se lève et affirme que s'il devait servir les clients, toutes les femmes tomberaient instantanément amoureux de lui. Il regarde l'heure et demande si c'est normal qu'un lycéen travaille jusqu'à cette heure. Arasei explique que ce n'est pas légal, mais il supplie le propriétaire de le laisser faire des heures supplémentaires. De plus, il vit seul et a besoin de cet argent pour payer ses factures. Ieta est jaloux qu'il vive seul puisqu'il peut faire venir des filles à tout moment. Mais Arasei lui dit qu'il est très occupé avec l'école et le travail, alors il n'a pas le temps pour ça. Ieta l'encourage à avoir une vie amoureuse dès son plus jeune âge, car tomber amoureux sans argent est un privilège que seuls les jeunes ont. À ce moment-là, Yoshitaka entre dans le magasin. Arasei se cache rapidement et dit à Ieta qu'il s'agit de son professeur. Il veut que Ieta le couvre car elle se fâchera si elle le voit. Yoshitaka s'approche du comptoir avec une attitude très amicale et demande si un garçon du nom d'Arasei travaille toujours ici. Ieta fait mine de ne rien comprendre et Yoshitaka lui explique que la loi interdit de garder un lycéen au travail après 10 heures pile. Ieta lui dit qu'Arasei est parti il y a un moment. Yoshitaka s'étonne qu'il n'ait pas accepté ses appels et qu'il ne soit pas chez lui. Ieta tente alors de séduire Yoshitaka, mais Arasei le frappe au pied. Yoshitaka frappe le comptoir et lui dit que ce n'est pas le moment pour lui de la draguer. Elle lui demande d'appeler la police car Arasei a peut-être été kidnappé. Elle commence à trembler à l'idée qu'Arasei soit en danger. Ieta essaie de la calmer, mais elle est encore plus furieuse qu'il agisse si calmement alors qu'un de leurs employés a disparu. Arasei s'en aperçoit et décide de ramper jusqu'à un endroit tranquille pour l'appeler. Il ouvre son téléphone et ressent ce sentiment de peur lorsque vous voyez 20 appels manqués de votre mère vous disant d'être à la maison dans 5 minutes, mais que vous n'avez toujours pas quitté la maison de votre ami. Yoshitaka décide d'appeler elle-même la police, mais son téléphone sonne et c'est Arasei. Il lui explique qu'il a eu un problème et qu'il va rester à Sokotan. Yoshitaka s'effondre sur le sol en pleurant de soulagement. Elle s'excuse ensuite d'avoir causé du grabuge et s'en va. Ieta tente une nouvelle fois de l'inviter, mais elle le repousse instantanément. Arasei revient et Ieta lui dit que mentir à une femme est une chose déchirante. Arasei se sent coupable en entendant cela et court rejoindre son sensei. Yoshitaka se met en colère contre lui pour lui avoir menti et lui explique que s'il doit aller à l'école tout en travaillant autant, cela va ruiner son corps. Arasei l'étreint par derrière et s'excuse. Elle lui demande d'écrire 5 lettres d'excuses et monte dans sa voiture. Avant de partir, elle lui dit que s'il recommence, elle le suspendra et leur relation sera terminée. Sur le chemin du retour, Arasei voit un collier qu'il veut lui offrir pour la rendre heureuse. Mais elle serait probablement en colère s'il lui offrait quelque chose d'onéreux. Le lendemain, Sensei s'énerve dans le bureau des professeurs parce que notre garçon, Arasei, n'a pas rendu ses devoirs une fois de plus. Soudain, une professeure d'anglais, Igarashi Ifumi, lui demande si c'est aussi sa période aujourd'hui. Elle dit que chaque jour est un jour sûr pour elle, alors elle l'envie.
Yoshitaka Sensei l'engueule parce qu'elle s'habille mal et qu'elle se dit enseignante. Ifumi explique qu'elle est trop stricte et que c'est pour cela qu'elle ne se mariera jamais. Parfois, elle doit se calmer et se détendre un peu. Ifumi l'encourage à montrer davantage son corps, car en exposant juste un peu sa poitrine, elle peut rendre les élèves plus obéissants. Yoshitaka lui demande à quoi ça va servir de montrer ses pectoraux à un élève. Mais Ifumi lui dit de ne pas s'inquiéter car elle ne ferait rien à ses élèves. Elle veut un homme qui gagne 10 millions de yens par an, ce qui représente environ 70 000 $. Ifumi révèle qu'elle a une relation avec un médecin qu'elle a rencontré lors d'une soirée. Yoshitaka l'entend et lui révèle qu'elle voit aussi quelqu'un. Yoshitaka panique parce qu'elle ne voulait pas dire cela et lui dit rapidement que ce n'est pas son petit ami. Ils sont juste intimes. Ifumi lui lance un regard suffisant et lui demande s'ils ont déjà pratiqué le judo au lit. Yoshitaka devient timide et lui crie dessus. Ifumi lui demande ce qu'il y a de bizarre à cela. Elle lui explique alors que la seule façon pour les hommes et les femmes de développer leur relation est de pratiquer le judo au lit. Yoshitaka s'évanouit en entendant cela, car leur relation est très différente. Ifumi lui dit alors que si elle reste toujours sur ses gardes, le garçon finira par la quitter. Au moins, elle devrait le laisser toucher son pack de calcium jumeau. Yoshitaka est rentrée à la maison et a préparé de la nourriture pour Arase. Ce faisant, elle commence à s'inquiéter parce qu'elle fait tout ce qu'Ifumi lui dit de ne pas faire. Elle essaie de ne plus y penser, mais se rend compte qu'elle a plus d'expérience qu'elle. Elle regarde sa poitrine et essaie d'oublier cette idée. Elle finit de préparer sa brioche chinoise à la vapeur. Arase regarde la brioche et se dit qu'elle lui semble étrangement familière, comme ceux qu'il voit dans les magazines éducatifs qu'il lit d'une seule main. Il en prend une bouchée et se dit que c'est délicieux. Yoshitaka lui demande soudain s'il aime les coussins à lait. Arase, qui a failli s'étouffer avec, a entendu cela et lui a dit qu'il n'y avait personne qui n'aimait pas ça. Yoshitaka devient timide et se retourne. Elle enlève alors son manteau et lui dit de venir ici. Arase s'embrouille et Yoshitaka lui crie qu'il a le droit de les toucher. Yoshitaka pense qu'elle ne l'intéresse pas. C'est pour cela qu'il ne fait rien. Elle se met à pleurer et explique qu'elle l'a toujours empêché de faire ce genre de choses et qu'elle pensait qu'à ce rythme, il la détesterait et la quitterait. Arase pose sa main sur elle et lui dit qu'il ne la détestera pas pour de telles choses. Elle lui demande alors s'il est toujours d'accord, même s'il garde sa carte V. Il la serre dans ses bras et lui dit qu'il ne la détestera pas, et qu'il s'en moque, et qu'elle ne devrait pas mépriser les sentiments qu'il éprouve pour elle. De plus, c'est un homme de culture et un amoureux des pêches. Il lui attrape alors ses pêches. Elle s'énerve et le transforme en punching ball, lui disant qu'elle ne l'a pas autorisé à lui saisir le derrière. Une nuit, nous les voyons s'étreindre tous les deux, et Yoshitaka se dit « Si ce n'est pas assez », Arase demande « Pourquoi fait-elle une grimace de nostalgie ?» Elle s'en défend et se dirige vers sa voiture, mais Arase lui demande d'aller se promener, ce qu'elle accepte. Arase lui prend la main et elle commence à paniquer, craignant que les autres ne les voient. Mais Arase lui explique qu'il s'agit d'une demande de son élève. Après avoir entendu cela, elle accepte. Arase lui dit que sa volonté n'est pas très forte puisqu'elle finit toujours par faire ce qu'il veut. Arase montre la lune et Yoshitaka dit qu'elle est belle. Arase lui demande s'il s'agit d'un aveu d'amour puisque la lune est belle est la traduction de « je t'aime ». Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Yoshitaka est surpris qu'Arase connaisse de telles anecdotes. Il s'assoit sur un banc et Sensei dit que dire que la lune est belle est bizarre parce que cela ne traduit pas du tout vos sentiments. Arase lui demande alors comment elle pourrait le traduire. L'esprit de Yoshitaka est rempli de la façon la plus directe de le dire. Alors elle retourne rapidement la question et demande comment il le traduirait. Arase explique qu'il est encore jeune et qu'il ne sait pas ce qu'est l'amour. Il pose sa tête sur l'épaule de Yoshitaka et lui demande de lui apprendre ce qu'est l'amour, mais elle le repousse et lui dit qu'elle lui apprendra quand il sera plus grand. Il commence à neiger et ils éternuent tous les deux en même temps. Arase la rapproche alors de lui pour la réchauffer. Ils regardent tous les deux la lune et se disent qu'elle est magnifique. Arase se lève et lui dit que c'est trop embarrassant et suggère qu'ils rentrent chez eux. Elle rit et ils se tiennent la main pendant qu'ils rentrent. Pendant qu'ils marchent, Yoshitaka lui dit qu'il a bien transmis ses sentiments amoureux et Arase commence à rougir. Alors que Yoshitaka se promène à l'école, elle est attirée par Arase qui la prend dans ses bras, lui disant qu'il a besoin de recharger son énergie avant d'aller au travail. Yoshitaka s'inquiète à l'idée que quelqu'un puisse les voir ainsi. À ce moment-là, Sakoda demande à Arase de rentrer ensemble à la maison, mais Arase lui dit qu'il a quelque chose à faire et qu'il peut donc partir. Sakoda et sa copine partent et se demandent ce qu'Arase a à faire. Arase se retourne et demande si Yoshitaka va bien. Yoshitaka lui dit que ce n'est pas le moment de faire une chose pareille, mais Arase l'ignore et continue de la serrer dans ses bras. C'est alors qu'ils entendent un bruit de serrure de porte.
Ils s'arrêtent tous les deux et vont ouvrir la porte. Mais celle-ci est fermée à clé, car c'est ce que signifie un bruit de serrure de porte. Yoshitaka panique, mais Arasei y voit l'occasion de passer plus de temps seul avec elle. Yoshitaka commence à s'inquiéter car elle a beaucoup de travail. Elle demande alors à Arasei d'appeler ses amis car elle a oublié son téléphone. Arasei essaie d'appeler Sakoda, mais il ne décroche pas. Il appelle une autre personne et dit à Yoshitaka que c'est fichu, car personne ne décroche. Yoshitaka répond qu'il n'a que 2 amis. Arasei commence à appeler à l'aide, mais Yoshitaka-sensei l'en empêche en lui disant que ce sera mauvais s'ils nous voient ensemble. Arasei est d'accord et lui suggère de se cacher. Il commence à faire sombre et personne n'est passé devant la pièce où il se trouve. Yoshitaka sort et voit Arasei en train de dormir. Elle est surprise de le voir dormir dans une telle situation. Elle rampe jusqu'à lui et commence à lui taper sur le visage. Mais il est toujours endormi. Elle réalise alors que c'est le moment idéal pour lui rendre la monnaie de sa pièce pour tout ce qu'il a fait. Elle lève les mains et se rapproche de lui. Il s'avère qu'elle vient de le boutonner. Elle l'a vu baver et a presque touché ses lèvres. Elle s'en rend compte et recule. Elle se calme et se retourne vers lui. Elle commence à toucher ses lèvres et trouve qu'elles sont douces. Soudain, Arasei se réveille. Il lui demande ce qu'elle faisait. Elle lui répond qu'elle n'a rien fait et tombe en arrière, ce qui fait qu'Arasei se retrouve sur elle. Arasei commence à la chatouiller pour avoir profité de lui pendant qu'il dormait. Sensei se met à rire aux éclats et lui dit d'arrêter. Le concierge l'entend et s'approche pour ouvrir la porte, mais il ne voit qu'Arasei assis tout seul. Il est confus car il aurait juré avoir entendu une voix féminine. Arasei lui dit que non et d'arrêter de dire des choses effrayantes. Et le concierge s'en va. Arasei aide Yoshitaka à se relever et se réjouit de voir à quel point son prof est mignonne. Un jour, Yoshitaka arrive chez Arasei et lui tend une boîte de karaage, du poulet frit. Arasei dit qu'il adore ça. Yoshitaka est heureuse de l'entendre et lui dit au revoir. Avant de monter dans sa voiture, elle se retourne vers lui. Elle lui demande alors s'il n'a pas oublié quelque chose. Arasei est confus, car ce n'est ni son anniversaire, ni à propos d'un rendez-vous. Et puis, il avait aussi rendu tous ses devoirs. Il demande des indices et Yoshitaka commence à se frotter le corps en lui disant qu'il fait froid aujourd'hui. Arasei, avec son cerveau d'Einstein, rassemble tous les éléments et sort une casserole qu'il a oublié de lui rendre, en expliquant que la nourriture cuite dans une casserole est la meilleure chose à faire par temps froid. Yoshitaka lui dit que la nourriture chaude est agréable, mais qu'il y a un moyen plus facile de se réchauffer. Arasei se rend enfin compte qu'elle veut un câlin. Il lui jette un regard sournois et l'invite à entrer dans sa maison. Yoshitaka est choqué et commence à piquer une crise, lui disant que c'est la même chose qu'ils font toujours. Mais Arasei continue de faire semblant de ne rien comprendre et lui demande de lui dire ce qu'elle attend de lui. Yoshitaka répond qu'elle ne pourrait jamais dire de telles choses à un élève. Arasei sourit et lui dit que si elle le veut à ce point, elle peut toujours le faire elle-même quand elle le veut. Il lui ouvre les bras et l'attend, mais Yoshitaka rougit et retourne en courant dans sa voiture. Arasei cogne à sa vitre et demande à récupérer son poulet frit et elle s'en va. Le lendemain, à l'école, Arasei a faim et tombe sur le professeur d'anglais. Il la regarde dans les yeux et l'appelle accidentellement boulette de viande. Arasei regarde ensuite dans la salle de classe et voit Yoshitaka Sensei se faire gronder pour son retard. Un peu plus tard, Arasei retrouve Yoshitaka en cours complémentaire. Yoshitaka dit qu'elle a réfléchi à la journée d'hier et qu'elle est d'accord avec Arasei pour dire qu'elle aurait dû le faire elle-même au lieu de lui imposer toujours la même chose. Elle commence à se traiter de lâche et à pleurer. Arasei essaie de la réconforter, mais elle pose sa tête sur le bureau et dit qu'elle est trop gênée pour continuer à vivre. Arasei lui demande alors si c'est pour cela qu'elle a dormi tard la nuit dernière. Yoshitaka explique que pour se protéger, elle a toujours rejeté toute la responsabilité sur Arasei, ce qui est faux. Elle se lève donc et essaie de serrer Arasei dans ses bras, mais il l'esquive et l'embrasse en lui disant qu'elle est professeure et qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Elle s'excuse ensuite pour ce qu'elle a fait, mais il la contredit et dit que ce n'est pas de sa faute et que dans leur relation, c'est lui qui l'a fait attendre. À ce moment-là, ils regardent tous les deux par la petite fenêtre et voient Hifumi. Ils sont tous choqués et Yoshitaka active son système d'autodéfense et se précipite pour lui expliquer que ce n'est pas ce qu'elle croit. Hifumi pleure de soulagement parce qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose entre les deux et Yoshitaka s'excuse auprès d'Arasei.